Nous on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour, mercredi 14 décembre, nous allons vous parler des décisions catastrophiques annoncées pour le processus des frais de santé, les PN. Mais avant tout, retour sur la réunion de négociation de salaire d'hier, mardi, avec la direction de l'UCANS, l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Mais cette réunion n'est en réalité qu'un jeu de dupes. Il n'a jamais été question pour les directions nationales de proposer autre chose que 0% d'augmentation. D'après ce qu'ils ont dit, ils n'ont maintenu cette réunion que par pure politesse. Bon, vu l'inflation galopante qu'on subit, on ne pouvait pas laisser passer ça. Et la CGT a organisé une belle mobilisation à Paris pour peser dans les débats. Sous la pression de centaines de travailleurs, l'UCANS a été obligé de recevoir une délégation qui a pu faire remonter la colère des agents. Je n'en peux plus. Quand j'ai un directeur de caisse qui chiffre à 12 000 € et qui me parle de respect, je peux pas. On peut s'écouter, monsieur Gérard? On peut s'écouter? Oui, mais écoutez-moi. Monsieur Angéli. Moi, je vous le dis, c'est monsieur Angéli, Jean-Marie, secrétaire général de la CEPAM 13. On ne peut pas continuer comme ça. On attend quoi? Que les gens meurent? Au même moment, une autre délégation CGT composée de la CAF 13, la CARSAT Sud-Est, l'URSSAF PACA, la CEPAM 13, mais également la Mutualité, était reçue à l'ARS PACA à Marseille. Ces initiatives locales se sont multipliées en France pour maintenir la pression sur notre ministère de tutelle. Donc affaire à suivre, sur les salaires, il ne faut rien lâcher et on vous tiendra au courant de la suite. Pour le processus des frais de santé, les infos sont tombées ce lundi avec la visite du directeur de la production et du service et de la sous-directrice des prestations. Donc de très mauvaises nouvelles puisque des mutations forcées ont été prévues. Alors que le point d'étape qui nous a été présenté au CSE il n'y a même pas un mois ne nous donnait aucune information, on comprend bien que le projet était déjà bien ficelé. Encore une fois, la direction fait une démonstration de son mépris envers les instances et les travailleurs. On se souvient que les élus Force ouvrière s'étaient félicités de ce point de tape qui n'était pourtant qu'une coquille vide. À la CGT, concrètement, c'est la colère qui prédomine puisqu'encore une fois, les employés et les cadres sont mis au pied du mur. La réorganisation prévoit un pôle prescripteur à Salon avec les médecins généralistes et les médecins spécialistes. Et les sages-femmes, bien sûr. Un pôle dentaire sera effectué sur le site de Châteauneuf-les-Martigues avec les dentistes et les centres de santé. Les auxiliaires médicaux seront installés sur plan de Cuques avec les kinés, masseurs, les psychologues, les podologues ainsi que les orthophonistes. Au patio, nous aurons les transports et les laboratoires. Et pour septembre 2023, les pharmacies et les fournisseurs aussi. Enfin, à Salengro, seulement synergie avec les feuilles de soins papier et le vidéocodage. Voilà le cadeau de Noël dégueulasse de la direction. Il n'y aura plus de pôle PN ni à Saint-Louis, ni à Turcaméry et ni à Salengro. Et pour certains collègues, ce sera la 4e restructuration et mutation forcée, bien sûr. Au-delà de la vie de famille, qui va en bâtir, bien entendu, ça va représenter jusqu'à 200 € de frais de déplacement supplémentaires, alors qu'on a déjà des salaires de misère, bien entendu. On peut faire le lien avec notre passage dans l'émission Cache Investigation de la semaine dernière sur la fraude massive de certains professionnels de santé. Ce docu démontre le manque criant d'effectifs pour des contrôles efficaces. Pourtant, la logique de la direction, c'est encore et toujours moins de moyens, moins de personnel et donc des fermetures de sites. Ce sujet est vital, car le fameux trou de la Sécu, largement alimenté par les fraudes des personnels de santé, creuse la tombe de notre institution. Il sera soumis au vote lors du CSE du 5 janvier et on attend des élus FO et SNFOCOS qu'ils prennent leurs responsabilités face à la souffrance des agents et aux dangers qui planent sur notre organisme. Bon, au CSE de ce vendredi, côté direction, réaction sans surprise face au reportage de France 2. Notre directrice des ressources nous a avoué s'être endormie devant l'émission. Et notre sublimissime DRH nous a très clairement dit que ça l'avait saoulé. Donc, face au mépris, rejoignez la CGT, on lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien.